Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Money Time. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau contenu, un nouveau podcast. Avant de commencer, avant que j'oublie, on n'oublie pas les bons réflexes. On s'abonne, on active la cloche, les pouces bleus. On se suit aussi sur TikTok, Instagram, Twitter, j'ai oublié qu'encore Facebook. Bref, vous connaissez le procédé pour qu'on mange bien, hein. C'est comme ça que ça se passe. Mais il faut le dire dès le début apparemment. Du coup... Même peut-être. Ah ouais, tu as quand même une pub là-bas, t'as des baskets à vendre. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un podcast spécial Classico au MPG qui va arriver du coup le dimanche. On va parler pour ça de la dernière sortie médiatique de Mbappé, on va parler également de la forme de Neymar, que ce soit physique ou mentale, et on va parler de la dynamique marseillaise qui commence à s'enrayer un peu depuis quelques matchs. Pour m'accompagner, ils seront 4, Mavi, Ken et Fraisse. Les gars, comment vous allez? Ça va, merci. Et toi? Ça va. Grande forme. C'est cool. Ça y est, t'es revenu, c'est fini Ouais, les c'est montagnes. retour. Ouais, c'est fini. T'as checké Montagne, Savanier la ou quoi? mer, tout ça. Savanier et tout. Ouais. Ouais, parce qu'il était en vacances, ma vie, il voulait que nous montrer des paysages, des montagnes, des grottes. Non, ça faisait longtemps que j'étais pas parti en vacances. On a vu Ah ça, ouais. on a vu ça. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Merci, Et merci. pour ce nouvel épisode, vous connaissez, maintenant c'est devenu une routine. On a un nouvel invité, D-Ace. D-Ace, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, ça va tranquillement les gars? Ça va, va, ça la va, forme, toi hein. Merci d'avoir accepté l'invitation déjà. C'est dans un normal, premier c'est temps. normal. On va commencer, on va introduire l'invité. Tu fais partie de ces rappeurs qu'on appelle les rappeurs les rappeurs des réseaux, en tout cas qui ont été mis en avant par les réseaux sociaux. Toi, c'était en 2016, si je ne me trompe pas, avec le Freestyle Poulet. Exact. Est-ce que c'est 5 ans après, est-ce que c'est une étiquette dure à porter, ou est-ce que c'est quelque chose que ce soit aujourd'hui, que ce soit au début ou aujourd'hui, est-ce que c'est dur à porter ou maintenant c'est devenu un truc dont tu t'en fous? Non, franchement, aujourd'hui ça va. T'as vu, après, on peut te donner n'importe quelle étiquette. À la fin, ce qui compte, c'est ce que tu arrives à faire. Tu vois ce que je veux dire? Si aujourd'hui j'arrive à vendre des disques, à faire du stream, à faire des concerts, peu importe qu'on te qualifie comme rappeur des réseaux, quoi que ce soit. Mais après, moi, franchement, la vérité, en tout cas dans les personnes avec qui je parle, c'est pas forcément trop l'étiquette qu'on va me donner, tu vois. Donc les gens, ils savent qu'aujourd'hui, voilà, tu peux péter grâce au réseau. Peut-être que j'étais parmi, on va dire, les premiers qui ont commencé à émerger grâce à des vidéos Facebook, etc., dans les rappeurs en tout cas. Mais aujourd'hui, comme ça s'est banalisé, on n'a plus trop tendance à se dire rappeur des réseaux, je trouve. Après, De toute façon, maintenant, il y en a eu plein. Il y a eu MHD, Jack qui a fait beaucoup de bruit lui, à travers ça. Donc, je pense que maintenant, il y a eu suffisamment d'exemples pour montrer que c'était Voilà. peut-être pas si exactement. problématique. Bon, 5 ans après, en tout cas 5 ans de carrière, 2 albums, l'épée Reboot qui est sorti il y a quelques mois, des concerts, surtout la première partie de Gims au Canada. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience? Bah, franchement, c'est du kiff, hein. Franchement, l'objectif, c'était en vrai de pouvoir vivre d'un truc que j'aime, tu vois. Parce que avant de faire de la musique, tu vois, j'étais à l'école, j'ai taffé et tout. Et en vrai, rien de mieux que d'être dans une activité que tu kiffes. Tu te lèves le matin, mais tu sais que tu vas faire un truc qui te plaît, tu vois. Tu as plein d'opportunités aussi, forcément, vu que la notoriété, ça t'apporte, ça t'ouvre des portes. Donc, en termes de partenariat, en termes de projets qu'on peut te proposer et tout. Donc, franchement, Dieu merci que ça continue, tu vois. Bon, les artistes, on sait que, bon, vous le dites souvent, on ne sait pas si c'est toujours vrai, mais apparemment, vous travaillez sans cesse, il y a toujours un truc qui se prépare. Du coup, toi, c'est comment? Tu nous réserves un album, un EP, des singles là, qui arrivent? Qu'est-ce que tu nous réserves? Ouais, non, en vrai, on travaille pas sans cesse, hein, ça c'est faux. Ça, c'est Ah, une histoire tu de- brises le tabou, c'est bien. T'assumes, c'est bien, c'est bien. Non, franchement, faut dire ce qui est. Des Ah, fois, tu- je me tu dors gratte un les peu, hein. yeux. Voilà, frère, on travaille pas sans cesse. Mais c'est vrai que quand c'est les périodes, quand on va dire il y a des sorties imminentes, c'est vrai que là, c'est un charbon, tu vois, parce que entre les interviews, les séances de mix, de mastering, etc., il y a pas mal de trucs. Donc, ça veut dire que pendant des courtes périodes, ça va être très intense. Là, ouais, je suis en train de préparer mon prochain album. Donc, du coup, mon 3e album. Et là, pour l'instant, on est encore en train de composer. On est vraiment dans les tout débuts, là. Ok, donc c'est plus 2022 que 2021. Ouais, 2022. On laisse la fin d'année. Et début 2022, je pense qu'on va pouvoir commencer à enclencher. Quand tu te seras bien gratté les yeux, là. Il n'y aura plus rien à gratter. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet du coup. On va commencer par le PSG. On va même parler d'un joueur que t'aimes beaucoup, ma vie, Kylian Mbappé. Non, moi, j'aime beaucoup, moi. Oh non, mais je sais que tu l'aimes Ouais. beaucoup, c'est pour ça qu'on va commencer avec lui. Malgré son beau début de saison, les supporters parisiens attendaient Mbappé sur son manque de communication suite à ses envies de départ. C'est chose faite maintenant puisqu'il s'est longuement expliqué la semaine dernière dans différents médias sport.
Tout simplement, ma vie, hein, qu'est-ce que tu as pensé de sa prise de parole? Est-ce que tu as été convaincu par les explications qu'il a pu donner? Ouais, après moi, quand j'ai lu son interview, j'étais pas à la place du juge ou la personne à convaincre. J'étais plus à la recherche d'informations, plus en train d'essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé, parce que c'est vrai que C'est ce que tu dis aujourd'hui, ça. Parce que quand tu es dans le groupe. Non, en fait, c'est un hypocrite, toi. Dans le groupe, c'est toi qui pleurais. Hein, Mbappé, c'est non, il s'exprime pas. En vrai, chronologiquement, moi, je voulais qu'il s'exprime bien avant, parce que oui, un grand silence comme ça, c'est pas dans ses habitudes, surtout que c'est un joueur qui aime beaucoup s'exprimer sur les réseaux sociaux d'habitude et qui là a laissé un temps énorme avant de s'exprimer. Donc oui, j'étais dans l'attente de ses explications, mais je l'étais encore là. Donc une fois que le mercato il est passé, bah qu'est-ce que t'as à gratter? Bah t'attends juste que le joueur il t'explique comment ça s'est passé. Je trouve que c'était le moment de le faire. Donc moi je suis plutôt content qu'il l'ait fait et ça nous donne plus d'indications aussi sur comment ça s'est passé, notamment chronologiquement. Et voilà. Et là on peut aussi voir que bah peut-être que le PSG a des torts aussi, peut-être que voilà, ça nous permet d'ouvrir les yeux aussi sur ce qui s'est passé. Et voilà, moi après je lui souhaite du bon. S'il reste, tant mieux. Je pense que c'est encore possible de mon côté. Et s'il part, bah s'il va au Real, bah tant mieux pour lui. Hein, c'est ce que je te dis. T'en as pensé quoi, toi, Ken? Moi, tu connais, hein, supporter du Real, donc on attendait juste qu'il confirme ses souhaits de quitter le club de la capitale, parce que c'est important pour l'évolution de sa carrière, déjà d'une. Et s'il veut gagner des titres, tu vois, en termes de, je parle d'européen, hein, je parle pas de Ligue 1, bien évidemment, ou de championnat. C'est important pour lui, pour moi, en fait, qu'il change du coup d'expérience qu'il a en Espagne, qu'il a joué pour le Real Madrid, qui n'est pas le PSG. Je tiens à le préciser. Et donc, du coup, qu'il aille gagner ses titres européens, comme la Ligue des Champions. Je suis désolé, là, tu parles, mais tu réponds pas à la question. Mais qu'est-ce que t'as parlé? Non, mais sérieusement. Bah oui, réponds à la question. Qu'est-ce que t'as pensé? Mais laisse-moi finir, frère. Non, parce que là, tu parles du Real. T'as Uber à prendre ou comment? Non, mais non, là, tu parles du Real. Parle de l'interview, s'il te plaît. Mon gars, j'ai pas fini, laisse-moi exprimer. Je suis content de ce qu'il vient de dire. Je viens de confirmer qu'il a bien parlé. Non, il a bien parlé. Il a parlé pour moi dans le bon timing ou dans le timing qu'il souhaitait. Pour moi, il n'a pas assez exprimé ou assez expliqué vis-à-vis des supporters du PSG. S'il veut partir, il part. S'il veut rester, il aurait dit qu'il aurait voulu rester. S'il n'a pas dit, c'est qu'il veut partir. Bah, apparemment, de toute façon, il aurait dit. Désolé après. Non. Mais apparemment, de toute façon, il aurait dit déjà en amont au PSG qu'il voulait partir. Bah voilà, c'est ça. Par exemple, c'est une donnée qu'on exactement. Mais il dit rien. Il te dit pas qu'il veut rester, donc il doit faire quoi? Non. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a dit sa part de vérité. Il a dit clairement que j'ai dit au club en fin juillet que je voulais partir. Il l'a dit clairement. Ça, on savait pas. Voilà. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça amène de la clarté. Comme ça, on sait au moins qu'il y avait un dialogue. Parce qu'il y avait tu savais pas de sa part à lui, mais tu dois les mais le club est au courant. Le club est au courant. Que tu ne saches pas, ça change rien. Que tu ne saches pas, ça change rien. Mais là, déjà, les médias t'indiquent. Non, mais non, que tu ne saches pas, ça change rien. Mais ça, Leonardo le savait. Et ce qui sortait, c'était que Mbappé ne veut pas parler avec nous. Donc moi, le directeur sportif, j'arrive à parler avec lui, je l'envoyais voir le président. Alors que non, c'était pas ça. C'est qu'il a dit clairement, moi, je veux partir. Et il a dit, oui, je voulais que le PSG prenne un billet. Parce que sinon, moi, l'année prochaine, j'allais partir gratuit. Pour moi, il a tenu sa part de responsabilité, tu vois. Non, en vrai, ce qui est bien, c'est juste qu'aujourd'hui, on sait le pourquoi du comment. On a une clarté sur cette histoire parce que, comme il a dit Fraise, on était dans le flou. Tant qu'on n'avait pas de commentaires du joueur lui-même nous disant clairement, je veux partir. Nous, le public, on entendait des rumeurs, bien sûr, mais une rumeur, par définition, c'est pas quelque chose de forcément véridique, tu vois. Donc là, il nous l'a dit. Moi, je trouve qu'il a bien fait de parler, il a tout dit. Aujourd'hui, on sait qu'il voulait partir. S'il doit partir, c'est son choix, tu vois. Mais maintenant, justement, par rapport à ce qu'il dit, toi, tu souhaites qu'il prolonge, tu crois à une prolongation ou pour toi, il va aller au Real? Pour moi, il va aller au Real. Et s'il y a prolongation, c'est uniquement pour faire gagner le club, pour qu'il puisse manger un peu pour lui. Mais en vrai, allez, débarrassez-vous de lui. En fait, ils sont pas à ça près, les Qataris. Toi, en tout cas, avec la parole de supporter, toi, t'aimerais qu'il parte carrément. Ouais, ça y est. Si tu veux plus jouer. Non. En fait, non, vraiment, parce que un joueur, c'est beaucoup de questions de mentalité, tu vois. Si t'as plus cœur à jouer ou que tu veux plus jouer, tu seras plus dedans. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, mais moi, là, je te coupe parce que dans son interview, on apprend aussi que le mec, il est heureux au PSG. Oui. Et que au final, lui, il voulait faire du gagnant-gagnant parce qu'il a dit, moi, j'aimerais bien partir, que vous preniez un billet, mais s'il faut que je reste et que je parte gratuitement, je le ferai. Mais moi, je trouve qu'il est encore dans le projet. Tu connais Kylian, c'est un politicien. Dans tous ses discours, il est toujours dans le nuancé. Il ne donne jamais d'avis tranché. C'est aussi un joueur,
je trouve, hein, qui est impliqué et qui. Oui, pour moi, je suis d'accord, je suis d'accord. Il est Mais dans- impliqué, tu vois. mais dans Depuis le cette saison-là, il est pas le lui joueur le plus reprocher, impliqué mais parmi les trois devant. Mais dans le délire où il veut faire 50-50, il veut que Paris prenne un billet, pourquoi il prolonge pas alors? Même d'un an. C'est ça, en fait. Non, non, c'est ça qui est non, non, incompréhensible. dans son interview, il le dit, moi je ferme pas la porte. Voilà, c'est pour On ça que sait pas. Non, mais il dit, on sait pas ce qui se passe dans le C'est de la se passe dans le foot. communication. Ça Comment reste de la tu peux- com. comment tu vas Ça venir, reste tu vas de la dire- communication, mais là ça te dit en fait qu'il est pas fermé à une discussion. Bah oui. Mais Tout ça, c'est c'est normal. mais comme elle a évolué. Mais oui, mais tu veux que je te dise quoi? Non, mais l'année prochaine, C'est je vais normal, partir là-dessus. Mais ça non. fait depuis 2 ans qu'il veut partir. Non, Clairement. non, mais clairement, s'il le dit aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, je vais me barrer. Tu sais très très bien qu'on va lui taper dessus. Il est obligé de faire de la politique. Mais c'est pour ça que je posais la question à ma vie. Bon, pourquoi là, dans Est-ce que là, sur le terrain, tu trouves que Mbappé, il est pas impliqué? non, dans Il son est impliqué interview, sur il dit le que terrain Paris ou pas? voulait prendre un billet. Il voulait que Paris prenne un billet. Ok. Ouais. Maintenant, là, qu'est-ce qui l'empêche de prolonger d'un an? Mais Et qui Mais est-ce qu'il a fermé la porte? Il a pas fermé la Mais il porte. va pas le faire, les gars. Mais Faut on arrêter sait d'être- pas, d'être- on sait pas. Il va pas le faire. On sait pas, mais on verra bien. Il va pas le Non, faire. non, mais attendez. Il va pas le faire. Il avait des infos sur le transfert de Pogba. Ouais, c'est vrai. En vrai, Il a encore des infos sur le transfert de Mbappé. C'est vrai. Tu vois, Dis-nous, moi, dis-nous, personnellement, mon gars. moi, personnellement, je Quel dis est pas son- qu'il va le faire, mais c'est possible qu'il le fasse. S'il Pourquoi veut c'est pas possible? S'il veut partir au Real, là, il a une opportunité. Et ça l'empêchera fou pas de partir au de Real. partir au Real, de signer son contrat en Et ça janvier. l'empêchera pas de Il est partir au tranquille. Real. Pourquoi va vouloir prendre un billet? Pourquoi tu penses que quelqu'un qui veut partir va prolonger 1 an pour partir on est l'année où là? d'après? Typiquement, pour rendre à son club. Toi. Après, Arrête, ma vie, arrête, Non, mais ce que je me suis dit, arrête c'est d'être pas qu'il naïf, va le faire. mon gars. Mais Mais peut-être que t'es ça naïf. va se faire. Ma vie. Après, tu C'est sais, pas impossible, en tout cas. enfin, il faut se mettre aussi dans une position où maintenant les joueurs, c'est plus la mentalité du football d'il y a 5 ou il y a 10 ans. Les joueurs, maintenant, ils comprennent qu'ils ont tout un intérêt à partir libre ou en tout cas à 1 an de leur contrat. À 1 an de la fin de leur contrat parce qu'ils sont en position de force. Là, aujourd'hui, dans 6 mois, il peut signer au Real avec une prime à la signature qui vaut peut-être le transfert de certains joueurs. Pourquoi il va vouloir prolonger? C'est de la Ouais, mais Il est dans- clairement, il a il est dit, dans- il a il dit est quoi dans- aussi? Il a dit, je pense qu'à mes 22 ans, j'ai fait suffisamment d'argent pour l'argent. C'est Il encore l'a dit. communication. Mais après, oui, mais même si tu veux. Communication. Même si tu veux. Mais je trouve qu'il a été logique dans son interview, dans le sens où il dit, je voulais pas partir gratuitement. Pour moi, c'était normal que le club puisse se retrouver. Pour que Mais derrière, on peut prendre quelqu'un d'autre. Oui, Et mais moi, ça- je trouve que pour moi, ça, Ça, c'est correct. Bah oui, voilà. Mais maintenant qu'ils le disent dans l'interview, c'est correct. Mais maintenant qu'ils disent derrière, qu'ils ouvrent les portes ou Mais là, on sait ferment pas ce qui va se passer dans le foot. Même ça, c'est de la communication. Si entre guillemets, s'il avait cet Moi, je te intérêt dis, à rester 1 dans an, le foot, il il le peut signait se son passer contrat en pour que vrai, le en club vrai- prenne mais en son vrai, billet. Tu sais déjà, si toi t'es un joueur, tu sais déjà si tu veux partir ou tu veux rester. Tu sais déjà si tu vas prolonger ou si tu vas pas prolonger. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où, même s'il a dit des choses, enfin, en tout cas, il nous a révélé que, effectivement, je veux partir, mais il reste quand même flou dans sa décision. On n'en sait pas plus en vrai. Mais pourquoi? Parce que c'est pas fini au final. Le mec, il est encore au PSG. Leonardo, il est encore derrière lui à essayer. Mais en fait, il a- essayé de le faire signer une Vas-y, prolongation. Donc il attend si, quoi? si, Il attend de voir c'est le vrai. pour aller en Ligue 2. passer, on parle avec Tu vois ce que je veux dire? Comme C'est que c'est la pas justice, fini. Mais Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est en janvier, mais à ce ci moi, je peux pas aujourd'hui, dire. moi, Aujourd'hui, d'un côté, il va pas prolonger d'un côté, parce je que des fois, comprends il se passe des trucs. d'un côté, je comprends les supporters parce qu'au fait, aujourd'hui, si Mbappé partait alors que on a recruté Messi à côté de lui et qu'il y avait ce renfort de poids, je pense que l'incompréhension des supporters aurait été juste. C'est pour ça que d'un côté, le fait qu'il soit resté, il se dit, bah d'un côté, je suis heureux parce qu'il y a Neymar, il y a Messi, il y a moyen de faire quelque chose cette année. Donc c'est pour ça que lui, ça lui dérange pas de rester une année de plus. Il l'a dit en plus. Il a dit, franchement, avec cette équipe, on peut aller chercher quelque chose. Oui, là, il Et là, moi, je trouve qu'il est impliqué sur le terrain. mais Et une surtout, année de cette plus, équipe, c'est impliqué. cette équipe, c'est lui qui l'a réclamé. Voilà, c'est lui qui l'a réclamé. Tu Oui, vois, mais une année de plus où en janvier, il signe avec le Real Madrid et le PSG ne mais prend ça rien. n'empêche pas de finir l'année. Non, mais oui, Non, c'est pas non, ce mais qu'il dit, c'est mais même en pas fait, ça. Lui, il parle de la prolongation. Moi, je dis juste que entre guillemets, il veut que le PSG prenne un billet. Oui. C'est ça donc qu'il a dit. Ouais. Bah du coup, pourquoi il ne pas un an de contrat? Et puis après, il reste. Si le Real le veut l'année prochaine, bah il paye le montant qu'il faut. Mais c'est pas le cas apparemment là. Oh, mais ça dépend combien ils vont demander. Mais ils vont rien Parce demander. qu'en France, il n'y a pas de clause. Il va rien C'est-à-dire qu'en demander. fait- Bah non, il n'y a pas de clause. Bah non, parce qu'en janvier, si le Real il rejoint le Real Oui, en bah, 2022, clairement, c'est ouais, gratuit, fini. ouais, clairement. Alors, Après ça, c'était Tu as ça. des hypocrites. Après, c'était sa ligne. Lui, il a toujours dit, moi, je fais PSG, après, je vais au Real. Tout le monde le sait. On découvre pas la chose. Tout le monde le sait, mais Bah le oui. problème que je suis en train de souligner, frère, c'est qu'il dit que Paris doit prendre un billet. Là, il a prévenu la direction. Il a dit, je voulais que Paris prenne un Oui, billet. bah, il voulait. a pas dit, je veux. Il a parlé au passé. Il voulait, c'est qu'il voulait. Bah oui, en Tu vas pas juillet. me dire, je veux, Pas je en veux pas, juillet. il Mais voulait. En juillet, Mais il normal. voulait, ça veut dire que là, dans son ambition, en fait, ça ne sert à rien qu'il nous dise ça, en fait. Dans le délire, pourquoi tu nous dis ça? Ça sert parce que. Bon, après, on va terminer. Bah non, parce qu'après, il laisse la Arrête, porte ouverte. arrête. Il est pas cohérent. On va terminer avec ça, mais lui, en gros, l'interview qu'il a donnée, c'est pour expliquer le pourquoi du comment. Oui. Cet Ouais, été, il met son club, il met Paris dans la merde, en fait. Non, mais il fallait qu'il raconte tout. Lui, son intérêt, c'était de partir et de profiter que et lui et Paris soient gagnants. Maintenant, il s'avère que c'est plus lui qui risque de gagner qu'autre chose. Est-ce que c'est sa faute à lui? Non, mais il le dit, mais en gros, il
il met Paris devant le fait Il le dit accompli. parce qu'il dit sa vérité. Parce qu'au fait, pendant tout l'été, c'était que l'état-major qui parlait. Lui, il parlait pas. Donc, il donne sa vérité. Tout simplement. Moi, j'ai rien contre ça. C'est juste voilà. que mon autre, tes délires de ouais, je veux que Paris prenne un sou et qu'après ils disent ouais, je laisse l'ouverture. Dis que tu vas à L'Oréal, tu vas signer en janvier. Enfin, Après, il Pas, mais a. c'est qui ça Ouais, C'est ça. on finit Il avec dit ça. Il se fait siffler. Bah, c'est ça. Arrête. Surtout Arrête, non, mais il Ken, va siffler Ken, aujourd'hui ou demain, c'est la même. mais Ken, il va jouer 5-6 mois avec Là, le c'est la signature mauvaise Real. foi. Mais c'est la mauvaise à foi. Madrid, il n'entendra plus les sifflets. Bah ouais. Ça, c'est ça, une mon chose. gars, il Mais va même, garder mais des même titres. avant d'arriver à Madrid, comment tu vas dire en septembre Ouais, voilà. qu'au mois de janvier, moi, sinon Real, Arrête. tu restes un salarié Arrête. du club. Faut être Ah honnête. oui. Faut être honnête. Qu'il soit honnête jusqu'au bout. Vas-y, tu veux l'hypocrite. Ok, Qu'il soit ok, honnête jusqu'au d'accord. bout. Toi, t'es honnête, toi. Bon, on continue le débat. Si vous avez des réponses ou vous voulez réagir, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vos commentaires seront les bienvenus. On continue du coup avec un autre joueur qui déçoit au PSG, c'est Neymar. Ouais, il y en a plein. Hein. Depuis le début de saison, on va même dire depuis l'année Depuis civile. 2021, ouais. Ah ouais, il y en a Depuis plein, l'année on civile, voit. très difficile pour lui, seulement 9 buts, dont 6 sur penalty. Un Bon, jeu allez, faut parler de décevant. stats. Un jeu décevant, une forme physique aussi qui interroge, mais depuis, enfin, il y a une interview, un morceau d'interview en tout cas qui est sorti, où on apprend que, enfin, il laisse entendre qu'il pourra arrêter le football après avec la sélection, avec le club, je sais pas, mais en tout cas, il pourra arrêter après 2022 parce qu'il estime ne pas avoir la santé mentale pour continuer une carrière de footballeur. Donc, Fraisse, maintenant qu'on a cette donnée qu'on n'avait peut-être pas il y a une semaine ou avant, est-ce que tu es inquiet pour la suite de la carrière de Neymar? En tout cas au PSG. Moi, je suis pas inquiet parce que si quelque part il arrête la sélection, ça dit qu'il a beaucoup plus d'énergie pour le PSG. Dans le PSG est gagnant dans l'histoire. Il y aura plus de blessures, il va plus faire des allers-retours avec ah non, jet lag. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Non, sérieusement. Moi, je trouve que le PSG derrière, il est plutôt gagnant. Après, lui, il ne supporte pas la critique parce que cet été, on le trouvait gros. C'est factuel. Mais c'est vrai ou pas? Parce que c'est lui-même, il a vrai. répondu. Ouais, il voulait Et moi, quelque part, je pense qu'il a dit cette phrase. Pourquoi c'est l'extrait qu'on a choisi? C'est pour vendre son documentaire. Tout simplement, tout ça, c'est marketing. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ouais, On parce sort que, que c'était en vrai, je trouve qu'il emploie oui. des mots hyper forts. Hyper Il forts, parle de- en plus, il a- c'est quoi, santé Ouais, mentale. santé Santé mentale. mentale. Il fait le jeu d'acteur, sans maquillage, Honnêtement, debout, moi, ça se c'est- voit, il est KO. Non, mais en vrai- Arrêtez. Non, mais honnêtement, moi, Arrêtez. en plus, après, Thiago Silva qui. Qui supporte? Parce que Bien ça. sûr, là. Ouais, Il pleure. bon, qu'est-ce qu'il y a Vous avez vu sa story? Ah, j'ai pas Il vu. fait une story et il fait un câlin à Neymar. Il dit Bah si t'as un oui, problème, je on sera comprends. toujours Ouais, ensemble. ouais. Mais c'est son frangin, là, quoi. Franchement, mais. mais bon, Pourquoi t'es un pourquoi gars ça bizarre. sort juste après l'extrait? Là, c'est orchestré. Non, mais Orchestré, tout ça. non, mais Donc, après tu ça, dis je sais Thiago pas. Silva, Moi, il est dans le délire. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc Thiago Silva aussi. Ah ouais. Après, Moi, je vais pas jusque-là, je vais pas jusque-là, Ah mais en ouais. tout cas, c'est des mots hyper forts qui. Oui, c'est ça. Tu vois? Mais on connaît les PSG, Brésiliens. Ouais, mais on connaît les Brésiliens, c'est des gens c'est des gens fragiles. Brésil. ouais, mais Toi, bon, déjà, après, de base. prenons quand même des pincettes. Quand on parle de santé mentale, c'est des mots forts, ok? Mais ça reste quand même un sujet sensible, tu vois. Ça reste un sujet sensible. Qu'il l'évoque, c'est peut-être. Enfin, moi, je pense pas que ce soit tant de la comédie que ça. Hein, parce que pour admettre, à même pas 30 ans, que tu te donnes pas 3 ans de plus parce que mentalement, tu supportes moins la Après, critique tu vois, qu'avant. on verra, Sachant parce que- qu'on parle pas d'un joueur lambda, on parle Il de y en a Neymar. beaucoup des joueurs qui ont dit qu'ils arrêtaient la Vas-y, il veut sélection. mais sûrement après, ils faire la Bah fête. oui. Il veut sûrement faire la fête et finir sa vie. Mais en si, fait, mais si, combien de fois il a arrêté la sélection? En vrai. Non, en vrai, moi j'attends de prendre un peu de recul sur cette Bah interview. oui, faut- Après, par contre, sur ses performances sur le terrain et tout, pour revenir à ce que tu disais, bah oui, c'est clair, il fait pas une très bonne année, même pas du tout. Il est pas aussi décisif qu'il devrait et malheureusement, bah, ça pêche, tu vois. Mais bon, après. Non, moi là, je te rejoins pas parce que à la Copa, Ouais. en 6 matchs, il est impliqué sur 5 buts. Non, mais si tu. Tu vois, il sort meilleur joueur de la Copa. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà. que dans Parce l'année- on dit oui, il était pas bon. mais en Mais Copa, il a des fulgurances aussi. Oui, faut tu le vois dire. ce que je veux dire. En Ligue des Donc- Champions l'année dernière. L'année dernière, Bah oui, Désolé. dans l'année, tu vas arriver fait à 9 prendre, matchs, mais à c'est prendre plus- des matchs quelques fois. Ouais. Mais Voilà. Neymar, c'était pas ça. Neymar, Ah ouais, c'était- Neymar, c'était quoi au PSG? C'était quoi? Non, je te parle pas du PSG, je Ah parle ouais. même avant. C'était plus de la régularité, un dribbleur, un mec qui élimine. Cette année, je le trouve beaucoup moins décisif dans ce domaine-là, et même devant les buts, je le trouve beaucoup moins décisif. Et ça, faut aussi le dire. Même si après, sur le terrain, tu vas réussir à prendre quelques matchs depuis le début de l'année 2021 où il a été important, mais pour moi, il fait pas une bonne année, on peut pas Ah, dire moi, ça. je vais dans ton sens, hein, parce que quand on regarde bien les grands rendez-vous du PSG contre le Bayern, c'est Mbappé qui sort du lot. Contre le Barça, c'est Mbappé qui sort du lot. Et contre City, où là, on attendait un grand Neymar, on l'a pas eu, tu vois. Il y a même en championnat de France, il y a plein de Ouais, grands les matchs rendez-vous. de que- championnat où Contre et puis en Lyon, plus, là, des avec défaites l'arrivée et de tout. Messi, il lâche beaucoup plus vite sa balle, etc. Mais est-ce que ça cache pas aussi le fait qu'il soit à un niveau de forme un peu moins bon, tu vois, c'est après on Ouais. est encore tout dans la saison. Ouais, mais voilà, c'est ça. Pour moi, il y a Moi, je laisse pour le moi, il temps. fait pas une bonne année. Moi, pour je pense l'instant. qu'à tout moment, il peut se réveiller. tu Mais vois. par contre, oui, ça À tout reste moment, Neymar. tu vois. Après, là, il parle de la nation. La nation, il a une pression énorme aussi sur C'est ses ça. épaules.
Mais après, bon, pour moi, c'est pas une excuse. Hein. Il y a déjà eu des grands joueurs au Brésil qui sont passés et ils avaient autant la même pression que lui. Donc, Non, mais je sais pas si Neymar, il y a eu quelqu'un d'autre qui a eu vraiment. Je compte pas Pelé, parce que déjà on n'était pas né, on peut se rendre pas compte. Mais de notre ère, je sais pas s'il y a un joueur qui a eu autant de poids sur ses épaules. Ouais. bah, et en vraiment, même temps, au c'est Brésil, le c'est crack de cette génération-là. En Ouais, mais fait, ouais, il n'y a justement. pas d'autre. Parce qu'en fait, mais, c'est-à-dire que lui, il l'a eu tout petit. C'est-à-dire Ouais. par exemple, des mecs comme Ronaldo, comme, je sais pas moi, Adriano, Mais Robinho. il était entouré de ouf. Il était entouré. C'est-à-dire qu'en fait, le poids, il dans est l'équipe, il y avait du monde. mais il y avait aussi plus de caractère dans cette équipe-là. Là, déjà, c'est le ça. Brésil d'aujourd'hui, c'est faible. ça, C'est le sûr, Brésil, c'est j'ai l'impression que mentalement. la génération et le football ouais. d'une manière générale C'est ça. avait plus de caractère. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais le poids, il était dilué. Ouais. Ouais. Là, c'est un poids sur ça, une une personne. Une J'ai seule l'impression personne. qu'il est acculé, tu vois. Il est et- acculé. Ouais. C'est-à-dire que là, en 2014, gros, c'était chaud. Même malheureusement, Ouais. c'est le En seul crack de cette 2014, génération. c'était chaud. Ouais, c'est Donc, vrai. bon. Vraiment, on lui a. Donc on attend de lui le qu'il puisse 7-1, porter cette équipe, tu Non. vois. On attend trop de lui. Ouais. Et même en France, son transfert justifie que tu dois faire des choses de ouf. Ouais, mais après. Après, tu vois, ça à lui d'assumer. Hein. Bah ouais, c'est ça en fait. S'il est trop Ouais. fort, t'es trop fort, mon gars. On peut pas assume. on sera jamais assez dur avec les Ouais, joueurs donc, comme ça parce que assez exigeant parce que le mec Mais il a tu tellement deviens- mais tu- montré mais tu et on sait de deviens quoi cible. il est capable, tu vois. Je sais pas si vous vous rappelez ses premiers matchs, il se faisait faucher tout Ouais, le temps. c'est vrai. Neymar, je sais pas si quelqu'un a la stat, mais il a des stats de fautes subies. Ouais, c'est lui qui Franchement, a les c'est plus- trop. Il est dans le top 3 en C'est Europe. Ouais. trop. Il se fait fumer à chaque match. C'est-à-dire, imagine. Après, tu te c'est rends son compte, jeu, C'est hein. une target. C'est son jeu. Ouais. Il garde énormément le ballon, etc. Mais c'est une target, en fait. Ouais. Et en fait, comme il dribble, eh ben, les gens, ils ont une genre de somme, un genre de somme Ouais, mais contre tu lui. vois, vont moi, vouloir le Neymar, tacler, c'est bien, c'est-à-dire. vous le défendez, c'est bien, mais en fait, compliqué. dans les grandes nations, il y a toujours des grands joueurs. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, le football, c'est un peu moins fort qu'avant, tu vois. Et quand je vois les grands joueurs des autres nations, comme Messi, comme CR7, c'est des gars qui ont ils ont tout le peuple sur le dos. Mais pourtant, ils sont là, ils réagissent. Tu vois, et Neymar, c'est à lui aussi de faire le truc. En fait, moi, pour moi, là, il est à un niveau où il faut qu'il réponde présent. C'est tout. Quand c'est Messi, on est hyper On est exigeant. dur. Quand c'est Quand Ronaldo, c'est CR7, on est hyper on est- exigeant. on est- Et on est même méchant. maintenant, quand c'est Mbappé, on est hyper Ah oui. exigeant. Non, Dès mais- qu'il Ouais, rate parce un que lui, match, il parle. on Pourquoi saute lui, dessus. parce que lui, il parle. parle. Alors c'est que pas Messi, ça. il parle pas. Ouais, mais Neymar, pardon, il parle pas. Il parle aussi, des fois. Non, mais il parle pas comme CR7. Tu vois, CR7, il fait des déclarations Non, de bah fou, oui, genre, mais- on va gagner le match Ouais. alors qu'ils ont perdu Mais le il match. assume derrière, c'est Il ça le assume, grand lui. joueur. En fait, Neymar, c'est un grand joueur. la différence entre les 4 joueurs que vous venez de citer, c'est que Neymar, on va beaucoup parler de lui dans l'extra sportif. On va parler de lui parce qu'il a fait une soirée, il a joué à FIFA, je sais pas, jusqu'à 4h du matin. Mais Ronaldinho aussi, Alors que les il- autres. il allait boire. justement, C'est le bagage des Brésiliens. Ronaldinho aussi allait boire, Ronaldo aussi allait boire. Je te parle en comparaison de Messi, CR7 et Mbappé. C'est plus de joueurs, on va parler cadre football. Alors que Neymar, on va voir que oui, il a fait un tweet à 4h du matin. Mais après, c'est lui pas qui- normal, il va arriver à l'entraînement et c'est les KO. Mais après- C'est pour ça que, justement, il y a C'est de lui la qui- déception quelque part. C'est lui qui construit sa carrière aussi. Hein. Bah, ça veut dire qu'il n'est pas complètement focus. Et ça rejoint Ouais. la longue liste des footballeurs, les Ronaldinho, des Kaka, qu'au bout d'un moment, Mais est-ce ont qu'il- lâché. Mais est-ce qu'il a Tu pas le vois droit ce que je veux dire il a pas le droit de se diversifier? Le football, c'est quelque chose d'éphémère. Ça veut Non, dire c'est que pour ça, c'est diversifié. demain, Non, demain, mais attends, demain, Entre se diversifier et aller boire en soirée à 2h du mat et demain t'es entraînement, c'est ça, mon gars, le c'est truc. différent. on va pas de ça. Non, Mais quand il fait des trucs de gaming, etc. Non, il a le droit. Non, ça, il a qu'à faire dans sa chambre. Mais Tu vois, là, il est dans sa chambre, on s'en fout de ça. KO. Non, moi c'est pas ça que je dis. Je dis il a le droit de le faire. Il peut le faire toute sa vie s'il veut. Mais attends-toi aussi que les gens, quand t'es un peu moins bien, ça se trouve c'est même pas à cause de ça. C'est hein. ça, c'est ça. Mais les gens ils vont dire. Non, mais c'est en obligé, c'est comme ça. dehors de ça, il a le droit de s'amuser, il a le droit de jouer, de boire. Il fait ce qu'il veut en vrai. Mais quelqu'un comme Ronaldinho, c'est sorti tard parce que lui, il pouvait venir au PSG bourré à l'entraînement, mais le week-end, il t'en mettait 2 ou 3. Lui, il est parti à la Fashion Week, il a fait la fête avec Verratti et Mbappé. parti avec Ils Cindy sont Brunach, partis- je vois pas. Ils sont partis à Il y jouer a contre trop, Rennes, il y en a ils étaient trop. KO sur le terrain. Ah oui. Et lui, c'est ça le problème. C'est que quand il fait ses assume trucs pas en derrière. extra-sportif, il assume pas derrière. C'est ça. Tu dis quoi, Neymar il tient pas la Et pour moi, On dirait c'est ça. et pour moi, c'est un gros manque de respect boit pour comme le ma PSG, vie. par exemple. Bah ouais, c'est ça. C'est un très gros manque de respect. Et pour moi, bon, je suis dur, hein, mais je pense qu'il pisse sur le PSG depuis le début. Mais vas-y, ça, c'est un autre débat. Exactement. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Mais juste pour finir, en tout cas, avec le PSG, est-ce que tu penses que. Enfin, on a vu quand même en 2019, quand il avait demandé à partir au Barça, il était un peu conspué, un peu moins bon. Il a mis un but contre Strasbourg, le public s'est retourné. Tourné Donc, dernière minute. est-ce que tu penses qu'il pourrait refaire ça cette année Mais bien sûr. En fait, il fait partie des joueurs qui ont un talent qui fait qu'à n'importe quel moment, il peut sortir des fulgurances. Il peut sortir un match, il met 3 buts, 3 passes D. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut forcément arriver. Et tu connais le public
surtout le public parisien, Ouais. c'est un public, il est trop. Ouais. Voilà, ouais. Un Du coup, Titanic, il est pas stable. T'es dedans dans les instables. Quand tout va bien, ça va. Mais là, quand ça va plus là. Voilà, je suis dedans. Je suis honnête. Je suis dedans. C'est-à-dire que, tu Un vois, public je versatile. me rappelle, c'était un peu ça avec Cavani. Tu vois, il fait n'importe quoi, on l'insulte. Mais derrière, tu vois, il va mettre des buts contre Marseille, la barre. La barre en 30. Non, mais tu vois lui comment il est. Lui, je suis sûr, après le Final 8, il voulait prolonger Choupeau. Il voulait prolonger Choupeau, lui, ça se Ouais, voit. des gens pas stables. Moi, il me suffit un but. Non, voilà, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Neymar, en vrai de vrai, il suffit qu'il fasse une fulgurance pour que tout le monde. on connaît, tu vois. on Et sait il a les capacités de le faire, tu vois. Mais aujourd'hui, s'il est pas bien mentalement, en vrai. C'est mieux pour sa santé mentale à lui. Tu vois, on veut pas qu'on entende, oui, le joueur brésilien s'est suicidé ou pas, c'est parce qu'un truc, tu vois. Ah, ça peut aller loin. Hein. Ça commence comme ça. Moi, pour l'instant, je suis pas convaincu. Après, on attend de voir le doc, tu vois. Ouais, on verra. Peut-être que c'est une grosse propagande, peut-être que c'est un extrait sorti Ouais, de son contexte c'est ça. pour faire vendre le truc, comme C'est t'as ça. dit. Mais on verra, tu vois. Ouais, mais bon, ça reste quand même fort de vendre un sujet sur la santé Franchement, c'est mentale. chaud. Quand Surtout tu sais l'impact que peut avoir ce genre de truc, Ouais, c'est quand bien même. sûr, bien sûr. C'est quand même fort. Bon, on passe au dernier sujet. L'Olympique de Marseille de Ken, qui piétine en ce moment. Il y a Fès aussi, tu décales. Non, c'est pas lui. Tu connais, lui, c'est le. Ouais, je connais Sampaoli. Tu vois, l'adjoint Castellanis, là, c'est Ken qui le remplace. Lui, il est venu quand Saliba, il déborde. Tu vois, on a beaucoup parlé de l'OM en début de saison, notamment nous dans le groupe, on a dit plein de choses. Donc là, tu vois, c'est bien qu'on se retrouve là, un mois après. On va bien parler. Un Marseille qui piétine, 4 matchs sans victoire, des joueurs comme Gerson qui interrogent un peu au niveau de la forme, un système tactique qui interroge lui aussi sur le long terme. Bon, Ken, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'essouffle déjà? Est-ce que c'est juste physique? Qu'est-ce que t'en penses? Donc, quand tu dis s'essouffler, c'est au niveau de quoi? De l'effectif? Mais la question, elle est claire, non? La question est claire. La question est claire. Qu'est-ce que tu veux dire comme information de plus? Explique-moi bien. Au niveau de la forme physique, on sent des joueurs fatigués. Et en termes de jeu, contre Lens, enfin, on l'avait dit en tout cas, que ce soit dans le podcast ou en dehors, qu'on attend Marseille dans les grandes échéances. Contre Lens, ça n'a pas marché. Ça a commencé contre Bordeaux déjà. Non. Non, Après ça, arrête, non, tout le mais monde, mon après gars. ça, On va sauver Neymar. On va sauver Neymar. Après ça, Marseille a gagné. Mais là, contre Lens, qui est un concurrent à l'Europe, ça a tâtonné. Contre Lille, ça a pris l'eau. En Coupe d'Europe, ça n'a toujours pas gagné. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est au niveau du jeu? Est-ce que c'est physique? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on peut pas nier qu'il y a une certaine baisse physique déjà. Pour moi, le jeu, le système de jeu, de toute façon, on savait que ça allait être comme ça, hein, que entre guillemets, on allait jouer en déséquilibre presque. C'est le cas. Mais moi, je remets pas en jeu, je remets pas en cause le système de jeu de Sampaoli. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont pas forcément adaptés à ce système de jeu. Et pour moi, Gerson en fait partie. C'est pour moi, Gerson, déjà, on en avait parlé déjà du fait que dans ses premières, venues en Europe, il avait déjà eu du mal à s'adapter à ce jeu européen. Moi, très sincèrement, je vais vous le dire, Gerson, dans les premiers matchs, ça allait. C'était quelqu'un où on pouvait se dire que il a des qualités. Maintenant, il est vrai que moi, personnellement, je le trouve nonchalant. Et nonchalant, sur certaines phases, j'ai l'impression... Tu dis, il pisse sur le web, là? Non, pas ça. Mais non, Les mots forts. tu me parles d'un joueur qui a coûté 28 millions avec un joueur qui a coûté 220. Arrête, mon gars. C'est le transfert, là, cet été, Arrête. ou pas? Mais laisse-moi m'expliquer d'ailleurs. Va sauver Neymar, mon gars. Va à l'hôpital avec lui. Cet été. Oh, va lui apporter des soins. Non, parce que c'est le plus gros transfert cet été, c'est Donc inquiétant. Gerson, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est pas encore bien adapté à ce système. Ça se voit qu'il est du père. Il est perdu, le bouc. Il est perdu. Maintenant, la situation, pour moi, l'OM, aujourd'hui, oui, il y a un manque d'intensité. Les gars sont un peu émoussés. Pourtant, ils sont un peu émoussés, oui. Mais quelle est la solution? Maintenant, Ça fait longtemps qu'il parle, hein. Non, regarde, pour répondre à ton argumentation, je trouve que, frère, ça fait même pas 2 mois que le championnat a commencé. Tu peux pas me dire que l'OM mais attends. Je t'ai pas coupé, laisse-moi finir. C'est dans le sens où ça fait près de 10 ans aujourd'hui que j'ai pas vu un effectif aussi étoffé du côté de l'OM. C'est-à-dire que, en fait, tu peux pas me dire au bout de 2 mois que l'OM est essoufflé. Je suis désolé. C'est-à-dire que là, Sampaoli, là où il est, il a des joueurs sur le banc
qui n'intègrent pas dans son système. Et ces joueurs-là, ils vont me dire aujourd'hui, oui, que c'est pas des bons joueurs. Si, pour moi, c'est des bons joueurs, mais qui manquent de confiance. Pourquoi ils n'ont pas la confiance? Parce qu'ils n'ont pas la confiance du coach. Tout simplement. Je pense à Luis Enrique, qui joue pas. Mais Luis Enrique, mon gars, faut dire la vérité, il est trop léger. Il est léger. À ma vie, pour moi, pourquoi on l'a prolongé si c'est pas pour jouer? Mon gars, Luis Enrique, il est léger, mon gars. Ne me dis pas n'importe quoi. Mais il y a des matchs. On doit faire tourner, je suis désolé. Et là, les joueurs sont épuisés. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes. Mais Luis Enrique, on l'a fait jouer à Angers, mon gars. Même devant le gardien, il n'arrive pas. Mais pourquoi? Parce qu'il manque de confiance en lui. Comment ça, manque de confiance en lui? Et pourquoi il manque de confiance? Parce que. Mais arrête, c'est la répétition. Tu marches à l'alcool ou quoi? L'année dernière, on a fait la répétition. C'est la répétition. Il manque de confiance en soi. Qu'au bout d'un moment, tu engages de la confiance. Mais tout simplement. mais non, bien sûr que si. Bien sûr que si. Au bout d'un moment, tu dois faire tourner. Il y a des joueurs que tu dois intégrer dans cette équipe. Tout simplement. Parce que tu peux pas faire tout le championnat avec les mêmes joueurs. Bah oui, d'accord. C'est bon. Arrête. Une saison, c'est long. Arrête. Quand c'était Cavani, Icardi au PSG, tu me dis l'équipe est essoufflée. Faut pas se voiler la face. Non, regarde, faut pas se voiler la face. Il y a un truc où on se voile la face, c'est que Luis Enrique et Conrad sont des jeunes joueurs. Ce sont des jeunes joueurs qui, Conrad, justement, n'a jamais joué avec l'équipe A de Barcelone. Et d'accord ou pas? Au début, il vient. Il fait ses passements de jambes, il fait ses trucs. À un moment donné, on sait ce que tu vas faire, mon gars. Oui, mais dans ce cas-là, tu alternes ton jeu. Et qui doit te faire progresser? C'est le coach. Il va progresser. Mais maintenant, pourquoi, entre guillemets, Pour toi, le problème, je sais pas, mais en tout cas, celui qui doit te remettre en question, c'est le coach. Exactement. Pour moi, tu dois intégrer les joueurs dans l'équipe. Pourquoi que le coach? Le joueur aussi, tu dois l'intégrer. C'est ma réponse. Tu dois intégrer un maximum. Dans ce système, tu dois intégrer un maximum de joueurs. Parce que sinon, au bout d'un moment, ils sont cuits. Bon, maintenant, comment tu vas m'expliquer si Marseille maintenant repasse sur un 4-4-2 ou je sais pas, sans. Mais non, je t'ai dit, tu restes sur le même système, mais tu intègres d'autres joueurs. Je te parle pas des systèmes. Mais qui? Mais je suis sûr que je viens de te citer. Khaled Hazard, en fait, tu dois les intégrer. Khaled Hazard, il a joué. Il a joué contre Angers. On a fait quoi? 0-0. Ok. Il a joué contre qui encore? Lille. Et alors? Et on a perdu? Mais alors, tu dois les intégrer petit à petit. Non, t'es KO. Parce que tu me dis, il y a des joueurs qui faut rentrer. Ce que Fofana, lui tout seul, il nous a bouffé au milieu de terrain. Parce qu'on joue avec les mêmes gars. Là, on parle d'une équipe de Lens qui est deuxième du championnat et qui fait un très bon début de saison. Et alors? Et bah voilà, maintenant, il y a des convictions, c'est des gars qui se connaissent depuis des années. Et alors? Comment tu mets Marseille? On a fait un bon début de saison. Ça reste Lens. Comment on me dit ça reste Lens, les gars? Arrête. Non, parce que là, j'ai l'impression qu'on juste après, il faut taper pas Strasbourg. René Malville, on ne veut pas, il y a que deux personnes qui parlent. N'hésitez pas à interagir, hein, allez-y. Non, mais on essaye, mais tu vois bien, c'est compliqué. Ouais. Et après, honnêtement, j'ai commencé en premier, je suis un peu entre les deux parce que, bon, moi, vous le savez, hein, depuis le début de saison, moi, mon problème, même s'il n'a pas fait que de mauvaises choses, moi, mon problème, c'est le coach. Mais là où je suis pas totalement d'accord avec toi, c'est au niveau de. Justement, c'est ce qu'on commence à lui reprocher. On dit qu'il fait peut-être trop tourner. Parce que lui, il a un système de jeu qui, je pense, pour l'assimiler physiquement et mentalement, ça demande de la répétition d'efforts. Lui, ça fait plusieurs matchs quand tu regardes. Un coup, c'est Balerdi, un coup, c'est Alvaro. Gerson, il est baladé sur tout le milieu de terrain. Alors que je pense que Gerson, déjà, pour s'acclimater au jeu en France, il a besoin de jouer à son poste, où là, il saura s'exprimer, mais être mis en valeur. Mais déjà, on joue dans un système où, des fois, il n'y a pas de neuf. Donc, ça veut dire que lui, il est dans l'axe, il doit aller combler les vides de l'attaquant. Des fois, il se retrouve à gauche. Ou dans un système qui, je me demande si les joueurs le comprennent. En fait, il y a trop d'interrogations. Moi, je veux bien que ça ait la volonté de faire du spectacle, qu'il n'y ait pas d'équilibre. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais pas dire qu'ils les respectent pas, mais tu vois, dans le foot, il y a des bases, il faut peut-être y revenir. Moi, c'est ça mon interrogation. Moi, comme j'ai dit, hein, moi, j'ai pas un problème avec Sampaoli. Il a fait un système, ça a été bien fait, bien réalisé pendant des matchs. Maintenant, c'est pas parce que, ça y est, on perd contre Lens 3-2, qui est une superbe équipe. Il faut dire les choses. Lens, c'est une superbe équipe. Mais vous aussi, vous avez une belle équipe. Mais attends, mais ma vie. Lens, ils ont une bonne équipe, ils ont gagné. On va pas dire que sur ce match-là, Marseille a été mauvais. Ouais, mais il faut gagner. Ok, non, mais quand on perd, Marseille perd. Quand Marseille fait des matchs nuls, cette équipe n'est pas mauvaise. L'équipe n'est pas mauvaise, mais on perd, d'accord. Ou on fait un match nul. On a perdu contre Lens, on a perdu contre Lille. Mais à chaque fois, Marseille, à part peut-être contre Lille, n'a pas été mauvais. Mais donc jusqu'à preuve du contraire. La défaite, ça va être. Voilà, donc jusqu'à preuve du contraire, le système n'est pas mauvais. Mais maintenant, les joueurs, la solution. Pour moi, c'est les joueurs. Les joueurs, faut pas qu'on arrête de se voiler la face. Des joueurs comme Conrad, comme Luis Enrique, sont encore des jeunes joueurs. Maintenant, limite, on lit dans leur jeu. Conrad, on l'a fait rentrer combien de fois il a joué? Il fait toujours la même chose. Les défenseurs anticipent. Et c'est comme ça que maintenant, aujourd'hui, il est en manque de confiance parce qu'il n'arrive plus à faire ce qu'il faisait au début de saison. Luis Enrique, on l'a fait jouer contre Angers. Il a été titulaire.
Titulaire, mon gars, on a vu ce qu'il a raté. Au bout de 9 matchs, il a joué une fois titulaire. Et Tu vas me dire qu'il va rentrer, il se joue-là. Mais combien de titulaires? Mais encore une fois, ça veut dire que le problème, c'est le coach. Non. Parce que c'est au coach de faire ces Mais comment tu veux ajustements-là. dire le coach? Mais c'est au coach de faire les ajustements de ces joueurs. Non, c'est ces joueurs-là aussi. Laisse-le parler. Non, parce que moi, personnellement, je ne pourrais pas m'exprimer sur le fonctionnement exact parce que je n'ai pas regardé les matchs de Marseille. Mais juste, j'écoute ce que vous dites. À partir du moment où toi, tu penses que c'est la rotation qui fait défaut, toi, tu penses que c'est les joueurs. Sauf que les joueurs, ils ont des consignes. Ils ont des consignes données par le coach. Si, par exemple, ces deux joueurs que tu as cités, Conrad et Luis Enrique, ils ont un jeu qui se lit comme dans un livre. Mais au bout d'un moment, c'est au coach de faire les ajustements nécessaires pour leur dire, voilà, tu fais tu fais toujours la même chose, fais autre chose. Mais tu vas pas me dire qu'en 2-3 matchs, les trucs vont arriver comme ça. Bien sûr. Bah, du coup, maintenant, il y a une équipe titulaire, on est d'accord. Ok, bon, maintenant, ces joueurs-là, à quoi ils servent maintenant quand il y a une équipe titulaire? À rentrer dans les matchs et faire la différence. Ok. Maintenant, quand tu n'arrives pas à faire la différence, on fait quoi? Là, par exemple, on a joué des matchs, on a joué presque toute la saison sans Milik. Pourtant, on a gagné des matchs, il y en a d'autres qu'on a perdu. Tu vois? Bon, non, on a fait une saison aussi où Payet a manqué, à l'extérieur, notamment. On a perdu des matchs où Payet n'était pas là, et il y a des matchs aussi où on n'avait pas Camara. Il y a des joueurs aussi qui sont très importants dans ce 11. Après, moi, pour Qui moi font aussi. que, parfois, il y a un équilibre aussi. C'est eux qui donnent l'équilibre. Pour moi, C'est eux qui donnent Ouais, je suis d'accord avec l'équilibre. toi. Mais tu vois, Mais qu'elles sont pas là. Il y a Mais des quand joueurs ils sont- qui doivent être en mesure de les remplacer. C'est pour ça que- Pourquoi ces joueurs-là ne le c'est font là- pas? c'est là que je te Parce qu'ils ont un parle. manque de confiance. Mais Et ça- tout à l'heure, t'as parlé de la répétition. Moi, je dis c'est la répétition d'efforts qui font en sorte que tu comprennes un système. Et si t'es pas impliqué au quotidien, tu peux pas comprendre. Même si on te met titulaire, Non, mais même sur en- un match sur 3, tu vas pas jamais Même en comprendre. dehors de ça, tu vois, même en dehors de ça, moi, les joueurs que vous avez cités, que ce soit Payet ou Camara, pour moi, c'est des exemples, c'est des bons exemples parce que certes, quand ils ont été là, ils ont été performants, ils ont fait que parfois Marseille gagne ou ils ont fait la différence, comment dire, individuellement. Mais là où je vais peut-être être méchant, peut-être être fou, mais j'ai encore tapé sur le coach, c'est que ces mecs, ils sont toujours en dépassement de fonction. Payet, il est 10, il est 9. Des fois, même, il se retrouve à devenir relayeur parce qu'il doit aider, parce qu'il doit organiser, parce qu'il doit faire ci, parce qu'il doit faire ça. Camara, il a 3 positionnements dans le même match. Franchement, tu vois, c'est lui qui connaît ses joueurs. Mais à un moment donné, si tu te rends compte que les joueurs, ça leur coûte physiquement des blessures, ils comprennent pas tes volontés, ils comprennent pas. Enfin, je sais pas, adapte-toi à ce que t'as. Ouais, pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est le coach aussi. Tu peux pas, je pense, faire une saison complète où il y a des joueurs, pour ne citer que lui, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais Gerson, c'est quand même un joueur sur lequel vous avez quand même beaucoup misé, sans vanner ou quoi que ce soit. C'est un joueur, quand il vient au club, tu es obligé de le mettre dans les meilleures dispositions. De mettre dans les meilleures dispositions. Après, il est nonchalant, comme tu dis, etc. Il a un profil que je pense que les recruteurs marseillais avaient déjà identifié. En tout cas, j'espère. En tout cas, quand il arrive, il faut qu'il soit dans les meilleures dispositions. Et ça commence déjà par son positionnement sur le terrain. Surtout que c'est une demande du coach, c'est lui qui le fait venir. lui qui Donc le fait tu fais venir. venir un joueur pour lui mettre des bâtons dans les roues C'est ça. derrière. Et c'est pas le seul cas. Donc, moi, personnellement, j'ai vu pas mal de matchs de l'OM et j'ai été séduit parce que c'est des matchs qui sont. C'est du football total, il y a du but, il y a de l'engagement et ça, c'est hyper agréable, surtout de voir ça en Ligue 1, c'est rafraîchissant, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, pour que ce soit durable, tu es obligé à un moment de se resituer les joueurs qu'il faut au bon poste. Mais maintenant, Autant sa compo, bah, on peut en rediscuter, on peut en discuter toute la nuit, mais si les joueurs ils sont pas à l'aise dans le système, qu'ils sont pas à leur poste, bah tu vas Ouais, mais- forcément te retrouver avec des dépassements de fonction. Donc pour moi c'est le coach. Pour moi c'est le Franchement, coach qui doit. à un moment donné, tu vois, moi je veux bien volonté de jeu, désordre, bordel organisé, comme on veut l'appeler. Comment il s'appelle le défenseur brésilien, il a joué piston. Comment il s'appelle Luan Pérez. non, à quelle heure non, il est il y a des trucs, après, il doit être sous chanvre. Mais dans Après, des moi, heures. c'est le coach, j'adhère à l'énergie qu'il met dans son groupe, etc. Non, mais tu vois, mais tu vois, à un moment donné, à à un moment donné, ma vie, tranquille. à un moment donné, c'est bien beau. Moi, tu sais, ce que j'aime pas aussi avec les supporters Marseille, tu vois, on aime bien parler des supporters du PSG, mais il faut aussi parler des supporters de Marseille. Tu leur mets un étranger qui crie un peu trop, qui met des coups de poing dans les murs, ça y est, c'est trop bien, il fait des trucs de fou, Sampaoli. Regarde la compo qu'il fait contre Lille. Tu sais, avant même que le match commence, tu sais que Marseille ne peut pas gagner. Regarde le milieu de terrain qu'il met face à l'an. En fait, il y a des choix qu'il fait. Des fois, tu te demandes, mais comment t'as préparé le match? Non, mais moi, tu vois, jusqu'au présent, je donne encore du crédit à Sampaoli. Pour moi, il devait plus intégrer un peu plus de joueurs. Parce que quand tu vois que tes joueurs sont émoussés, tu dois pouvoir faire rentrer des joueurs capables de tenir le coup. Après, Pour moi, je suis désolé, pour moi, c'est ça. Moi, une T'as un équipe, système c'est qui pas croit. 11 personnes. Bah oui, Mais pas 11 moi, personnes, moi, une je équipe. c'est pas Moi, chinois, je suis ce que d'accord dis. avec toi, mais maintenant, quand ces joueurs-là, qui tu es censé faire confiance, te donnent pas
te donnent pas ce que tu attends d'eux, bah frère, à un moment, voilà, bah ma vie, mon gars, on t'a mis titulaire, mon gars, t'étais zéro. Mais Ken, il a joué un match. Mais oui, mais regarde le match qu'il fait. Un match. Mais regarde le match qu'il fait. Mais il a joué où aussi? Toi, c'est comme ça que tu fais avec tes basketteurs. Regarde le match qu'il fait. Sur un match. Non, mais arrête. Ken, Ça arrive à tout le monde à de ma passer à vie, il a côté fait d'un un match. match. En plus, le match qu'il a fait, il était dans la défense à 3. Bah non oui. Il était même pas en tant qu'arrière gauche ou piston. Il Non, était ouais, dans la défense à défense 3. à gauche, ouais. Ah, donc voilà, c'est même pas son Il poste. est même pas dans les conditions propices pour. Regarde. Ça, c'est un système qu'il a bossé depuis 2-3 Le mois, les manque gars. criant de confiance, c'est le C'est pas face-à-face. arrivé là, C'est le wesh. face-à-face que rate Luis Enrique. Quand il arrive devant le gardien, devant Bernardoni. Et là, tu vois vraiment que le mec a un manque de confiance. Oh là Pour- là, frère. Arrête, mon gars, juste pour une Mais c'est occasion. ça, mais, Mon gars, il est dans la Mais c'est titulaire. vrai. Qu'il arrête. mais toi, Mais tu il est te jeune. coach, hein. Moi, comme je t'ai Ah, dit, il est je jeune. comprends. Non, Ah, c'est laisse ça. pas- Non, moi, je t'ai dit, il est jeune. Il est jeune. Laisse. Moi, je suis d'accord avec toi. Il est jeune, manque de il va confiance. apprendre, mais maintenant, Bah, en bah, attendant, c'est vrai. il se mettre sur le banc. Bah attends. Non, en soi, bah, moi, lui. je pense que vous avez raison. Lui, tous tu les vois, deux. lui là, Pour- il a pour un le- joueur, il pour va le- faire jeu du début à la fin. Il va jouer. pétri. Je suis sûr dans sa mère. Pour le coup, Luis Enrique, c'est vrai qu'il est jeune. Il est Mais en jeune, même temps, moi. il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Mais il a pas beaucoup de temps de jeu. Tu peux pas donner C'est un du manque temps criant de Oui, confiance. mais quand t'as du temps de jeu, justifie ce temps de jeu aussi. Bah oui, mon Ouais, gars, mais je suis Ken, désolé. Je pense que tu sais, on n'a pas besoin d'avoir fait du foot de haut niveau pour comprendre que c'est Mais comme comment- partout. mais c'est ça, Non, mais c'est comme partout. Ken. Conrad, il a fait comment pour gagner du temps de jeu pour assimiler quelque chose, il faut que tu répètes oui, l'effort. répète. Lui, il le fait pas. Mais c'est ce que je vous dis. Conrad, il a fait comment pour gagner sa place au début de saison? Mais là, il a été bonnes bon. prestations. Il a fait ses bonnes prestations. Ouais, C'est ça que il je était demande. bon, il est sorti. Mais c'est ça que je dis. Si tu fais des Ouais, bonnes mais tu peux pas prestations. enterrer quelqu'un parce qu'il a Bah fait oui, ses Non, bonnes j'ai pas dit prestations. enterrer. J'ai dit que maintenant, là, mon gars, on est dans une situation où il faut gagner, il faut prendre des points. Effectivement. Donc maintenant, dans le délire, je vais pas te mettre dans la sauce. Si je t'ai mis titulaire un match, mon gars, t'as fait ce que t'as fait. Mais je veux dire, là, mais- derrière, mais pourtant, c'est fini non, mais après. derrière, C'est comme ça que le coach tu remets doit les donner confiance à ses titulaires. joueurs. Maintenant, si dans le délire titulaire, ça marche. Les gars, tu vois, Je te dis Under quoi contre Lille. Et des fois, il faisait des trucs, je disais, ah non, au bout d'un moment, il faut le sortir. Mais il était sur le terrain. Parce qu'il est là, Parce le que- mec, ça se fait, il est Parce que fatigué. si Under il sort, tu mets qui? Il y a des solutions. Il y a en des soi. solutions. En vrai, tu sais, on va finir avec ça. Il y a des solutions. On va finir avec ça parce que je pense qu'on va tourner en rond après. Bah ouais, c'est ça. On risque de tourner en rond longtemps. Et tu vois, pour le coup, là, Under qui joue mal, je suis désolé, même Bah si oui, les mecs tu le ils sors. sont pas forcément bons, à un moment donné, t'as des joueurs qui sont sur le banc. Ah, lui, là, il C'est dit, ce qu'on- là, il dit, il sort à ma vie, maintenant, il sort pas. Mais à ma vie, il est sorti. Bah oui, parce qu'il est nul. Oh, Voilà. les gars, arrête. Under, il a été nul sur ce match, il faut le sortir. C'est la même chose. Juste, on va Il terminer faut se avec poser ça. dans un bar et discuter avec toi. Under, pour le coup, il est pas bon, même si c'est des joueurs qu'ils feront peut-être pas la différence dès qu'il va rentrer. Mais à ce poste-là, t'as Luis Enrique, t'as Harit, t'as Conrad, t'as des mecs que tu peux tester sur le banc. On reprochait ça souvent à Marseille qu'il n'y avait pas de solution sur le banc. Là, t'as la chance d'avoir un groupe conséquent. À un moment donné, même si t'as foiré un match, c'est pas grave, relance le mec, peut-être qu'il fera la différence sur ce match-là. C'est ça aussi que je pense qu'il pose problème. Mais la circonstance atténuante qu'il faut quand même souligner, c'est que le groupe de Marseille, il est quasiment nouveau à plus de 50%. Il y a eu 10 joueurs ou 11 joueurs qui sont ça, arrivés. c'est les gens l'oublient. Parce qu'entre guillemets, des premiers matchs, on a montré un jeu flamboyant, comme on dit. Voilà, attaque totale, des équipes totales. Maintenant, là, le problème, c'est qu'il y a un coup de moins bien, ça nous tombe dessus. C'est la première personne qu'on va viser, c'est Sampaoli, parce qu'il vient avec des idées, parce que voilà, ces idées font qu'il peut avoir des moments où il va avoir des moments de points morts. Bah, là, tu veux qu'il fasse quoi, le beau? Non, en vrai, Là, il faut qu'il rende service aussi à ses joueurs. On va terminer sur ça, mais je pense qu'il doit rendre service à ses joueurs. Parce que, par exemple, on termine sur ça, après, on clôture, mais Gerson, il a joué le match contre Lille. Il était, je crois, milieu gauche, ou je sais plus où est-ce qu'il l'a baladé encore. Comme d'habitude, il était perdu sur un côté, il savait pas s'il fallait courir devant ou derrière. Deuxième mi-temps, il rentre, il le met dans l'axe, parce qu'il fait rentrer, je crois, 2 ou 1 joueur à la mi-temps. Tu mets Gerson dans l'axe, à sa vraie position, à son vrai poste, 15 minutes. Il a une occasion de but, il se montre un peu dangereux. Au final, tu le sors. Tu rends pas service à tes joueurs. Et moi, c'est ça que je trouve qu'il devrait bosser. C'est qu'à un moment donné, c'est lui qui est censé connaître ses joueurs mieux que quiconque. Tu leur donnes pas de confiance, tu les mets dans des positionnements où ils savent pas se mettre en valeur. Donc je suis désolé, moi je les rejoins. Mais me dire que Le les gars problème, ils sont c'est- pas en confiance alors que tu débutes le championnat, c'est en fait ce que vous Bon, dites. j'ai compris Ken. C'est en fait ça. Non, Ah ouais, Sampaoli, c'est quelqu'un de sa famille. Dans le délire, les gars ils sont en confiance. Vous allez pas me dire que depuis le début de saison ils sont pas en confiance. Ils ont perdu contre Lens. C'est là où ça a commencé. Il y a eu les matchs de Ligue de Coupe d'Europe qui sont arrivés aussi. Ça fait partie de la fatigue. Tu vas à Moscou, Arrête. etc. Lui, Mais non, mais ça il fait avait partie- joué aussi. Lui, Mais il ça avait joué. ça fait partie du Lui, il avait délire. joué. Fraisse, si on Lui, continue. il joue quoi? Ça fait partie du délire. Si mon on gars. continue, allez, il va c'est ça. défendre Marseille jusqu'à demain. Laisse Voilà. tomber, c'est pas grave. On va terminer du demain. coup. On va terminer du coup avec toi, Diaz. Quand tu regardes la forme des deux clubs, que ce soit Paris ou Marseille, le Classico, comme je disais, il va arriver à la fin de la semaine. Tu le sens comment, toi? Si peut-être pas un prono prononcé, mais comment tu sens le match en tout cas? Franchement, ça.
pour le coup, je la vois pas genre easy pour Paris. Tu sais, je la vois pas easy pour Paris. L'effectif marseillais, il a été étoffé. Voilà, j'ai vu les transferts qui sont arrivés, etc., etc. Ils peuvent nous surprendre. Après, nous, de notre côté, certes, on a Messi, certes, tout ça, mais jusqu'à preuve du contraire, voilà, Messi, il n'a pas encore marqué en championnat. Oh, t'en fais pas, il attend le Classico. C'est ce qui se dit. On sait comment ça va se passer. C'est ce qui se dit. Donc, peut-être que ce sera l'occasion d'ouvrir le bal. Donc, mais vas-y, si Paris l'emporte, je la vois sur une petite victoire. Tu vois, un 1-0 ou un 2-1. Tu sens comment, toi, ma vie? Franchement, moi, je veux pas être insolent, mais défensivement, l'OM, il y a des boulevards derrière quand même. Hein. Donc j'ai peur pour eux de ce point de vue-là. Après, voilà, je pense que quand Marseille sera dans des temps forts, ils vont étouffer Paris et qu'ils peuvent marquer. Je pense que même peut-être qu'ils vont marquer, honnêtement, parce qu'ils savent faire devant le but, on l'a vu. Mais je pense que défensivement, ça va aller vite. Hein. Franchement, après, j'ai pas de pronostic, mais il y aura pas qu'un but d'écart, je pense. Merci, c'était très, très précis. Du coup, Fresken, finissez. Vas-y, commence comme t'es en train de défendre à ma vie, là. Vas-y. Non, je te rejoins. Si vraiment on laisse des boulevards derrière comme ça, Paris peut faire mal parce qu'on connaît le jeu en transition de Paris qui est assez. Voilà, qui fait mal. Vertical. Donc, non, À tout moment. je pense que là, comme tu parlais de dépassement de fonction, là, il va falloir dépasser les fonctions. Il va falloir les dépasser 4 fois ce match-là. Donc, je pense que j'espère que les gars sont prêts parce que c'est là qu'il va falloir se donner. Après, il y a Et il l'orgueil va falloir aussi. se donner. C'est ça. Il y a l'orgueil, donc il va falloir se ça, donner. c'est sûr. Pour ce Tu vois, Classico, coach. c'est jamais des matchs Donc, simples, tu vois. donc voilà. Et du coup, Ken Sampaoli. Là, je pense que Messi va marquer, coup franc. En plus, ça sera mon dodoc. Pourquoi tu veux que ce soit Mandanda vu qu'il y a un titulaire Ah maintenant? non, ouais. Comme par hasard, ça va être mon dodoc, tu vas voir. Il va prendre une tête. Non, mais en vrai, en fait, Regardez la caméra. comme je dis, hein, c'est soit c'est un match serré, soit c'est un 4-1, quoi. Ouais, c'est ça. Merci Ken. C'est ça en fait. Toi, c'est un match serré, soit c'est un 4-1. Et Ouais, après, c'est je pourrais pas te dire le vainqueur en tant que Marseille. Voilà. Ça, c'est un match Et serré. toi, tu dis quoi, boss? Bon, Paris, ils vont gagner. Paris vont... Je te le dis, Paris vont tordre Marseille. Clairement. Ah, des mots forts. Paris vont tordre. Et en vrai, honnêtement, je pense que ça va être un match serré. Ça, je pense pas que Marseille sera ridicule, mais en termes de score, je pense qu'il y aura un Ouais, écart voilà. assez parlant. Parce que le problème, en fait, c'est que je sais que Marseille va se mettre au niveau, va hausser son niveau. pense Mais qu'ils le vont problème, prendre c'est un que rouge. Paris, comme depuis presque toujours, en tout cas sous l'ère Qatari, Paris choisit ses matchs. Paris, il y a des matchs, tu le vois, hein, ils ont fait un match Ah, pas contre... forcément, hein. Non, mais attends, ils ont fait un match contre City en Ligue des Champions. T'as quasiment rien à dire. Pourtant, l'effectif était déséquilibré avec 5 ou 6 attaquants et d'autres à vocation défensive. T'avais Mbappé, Neymar et tout le monde qui faisait les efforts. Contre Rennes, t'avais l'impression que c'était le PFC qui jouait. Donc tu sais que c'est une équipe imprévisible. Et dans ces matchs-là, Paris, à part l'année du Covid où ils ont eu 4-5 absents, Paris a toujours répondu présent contre Marseille. Donc après, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il y aura un nul, peut-être que Marseille va nous surprendre. Mais moi, Marseille, ils ont gagné le dernier match. Oui, c'est ce que je dis. Parce que, non, même pas. Le dernier, l'an Non, passé. c'était au au parc. C'était au début Ah de oui, saison ah quand il y a oui, eu le Covid. Ah, Tova. Bon, on va terminer avec ça, hein, les gars. Merci de m'avoir accompagné. Merci Merci à toi, merci à toi. pour le Merci podcast. à toi. Yes. Yes, merci les gars. Merci c'était pour cool. la C'est présence quoi du podcast. Je crois que c'est une Citroën ou quoi Ouais, il veut me faire. Voilà. Comment tu vannes les blases comme ça devant lui? Regardez. Tu vois toi? Je l'ai dit DS. Vous êtes dur, les gars, vous êtes dur. Non. C'est une job ou quoi? Eh les gars, vous parlez mal. Ouais, il parle mal. Non, c'était pas mon intention, tu connais. Non, c'est comme Ah, ça. le poteau fraise. Ah ouais, à ma En vie. tout cas, merci pour la présence. Yes, merci pour l'invite, les Du gars. coup, on attend l'album en 2022, comme tu as Fort, dit. fort. On attend de voir ce qui va se passer. Yes. Ah, les réseaux, ton album, c'est le moment. Si tu veux Ouais, trouver les nouveaux. tu connais The Ace officiel sur YouTube. Officiel. Alors. Officiel, tu connais. Il est certifié, lui. Hein. Ah ouais, nous, Money Time, moi, je fais un jeu officiel. Pourquoi on n'a pas officiel? Je dis, toi, t'es rappeur ou quoi? Tu veux mettre officiel. En vrai, de vrai. Ouais, je comprends. Et t'as qu'à mettre Ken officiel dans ton truc. En vrai. C'est simple. Non, donc sur Insta, The Ace Real. En tout cas, on a voulu un peu mettre un The peu Ace Real. d'anglophone dedans. Personne. Et The Ace Off sur Twitter. Et puis voilà, hein, c'est globalement les réseaux. Et The Ace Off aussi sur TikTok. Allez suivre là-bas, ça se passe. Ah ouais, tu danses et tout? Danse comme les Coupé Non, Boys. mon gars. Calme.
On n'est pas dans ça. On laisse ça à d'autres. Non, mais on poste du contenu, on fait des petites blagounettes, tu connais. Ouais, nous aussi, Money Time officiel, tout ça, TikTok. Ouais, regarde, Twitter, tout. Ouais, Money Time officiel. Voilà. Ok, c'est nous. Vas-y, Kevin. N'écoutez même pas, vous allez rien trouver. De toute façon, il y aura tout qui va s'afficher en bas, l'Instagram, Twitter, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, le Facebook, même la chaîne YouTube. Money Time partout, Money Time Podcast, et puis vous allez trouver tout simplement. En tout cas, n'oubliez pas de suivre, de vous abonner, de liker, d'envoyer de la force, des commentaires. Pour notre progression, vous savez très bien, tout est bon à prendre. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. à vous. Merci bien. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.